Tout le monde pensait que ce n'était qu'un vol banal entre Atlanta et New York, jusqu'à ce qu'une petite fille en robe jaune et un nom de famille déclenchent une onde de choc dans tout l'avion. Ce que personne ne savait, c'est que ce vol allait réveiller un secret militaire vieux de 80 ans. Tu veux connaître la vérité? Accroche-toi. Dès qu'Amara Johnson, 7 ans, posa le pied dans l'allée de l'avion, un silence curieux s'installa. Des regards se tournèrent vers elle. Elle portait une robe jaune vif qui la faisait briller comme un petit soleil. Dans une main, elle tenait son éléphant en peluche, Nala, tout usé à force d'être serré contre son cœur. Dans l'autre, elle s'agrippait aux doigts de sa mère. Rien, dans leur apparence, n'expliquait pourquoi l'ambiance de la cabine semblait soudain changer. Mais quelque chose se produisait, quelque chose d'invisible, mais bien réel. Un frisson, presque imperceptible. Danielle, sa mère, sentait ces choses-là. Après 15 ans dans le monde feutré mais féroce du marketing d'entreprise, elle avait appris à lire les silences, les regards un peu trop appuyés, les sourires qui ne montaient pas jusqu'aux yeux. Elle tenait la tête haute, comme toujours, le visage calme, mais à l'intérieur, elle scrutait l'atmosphère comme une boussole dans le brouillard. Leur destination? New York. Mais ce vol n'était pas seulement un voyage. Il ressemblait déjà à un pressentiment. Daniel avait prévu cette rencontre depuis des mois. Présenter Amara à son arrière-grand-père, le colonel Ezra Johnson, un homme dont la réputation dépassait encore les générations. Il était très âgé maintenant, et malade. C'était peut-être la dernière occasion. Alors qu'elle s'installait à leur place, siège 16A, près du hublot, le préféré d'Amara, Daniel laissa un instant son esprit vagabonder. Elle pensa à cette robe jaune, offerte par la grand-mère d'Amara, à la joie de sa fille quand elle l'avait enfilée ce matin-là. « On dirait que je suis faite de lumière, maman », avait-elle dit. Elle n'avait pas tort, mais cette lumière allait déranger certains regards. Quelques minutes plus tard, une hôtesse s'approcha. Elle avait le sourire un peu trop figé et une voix douce, mais tendue. Elle leur demanda, sous prétexte d'un besoin médical, de bien vouloir échanger leur siège pour aller s'installer tout au fond de l'appareil, près des toilettes, à côté d'une famille avec des jumeaux agités. Daniel sentit ses épaules se raidir. Elle avait payé ses sièges des semaines à l'avance. Elle avait choisi la fenêtre pour sa fille. C'était un moment spécial et elle n'allait pas le céder si facilement. Pas encore. Elle demanda pourquoi cette autre famille, blanche, bien habillée, clairement habituée au traitement privilégié, ne pouvait pas échanger avec d'autres passagers. L'hôtesse nommée Brittany évita son regard. Son sourire se fit plus mince. Puis quelque chose changea. Une deuxième hôtesse, plus âgée, intervint. Elle avait l'air de quelqu'un qu'on n'interrompait pas. Et soudain, à l'écoute du nom Johnson, elle se figea. « Colonel Ezra Johnson ?» demanda-t-elle. Daniel acquiesça, un peu surprise. L'effet fut immédiat. Tout bascula. Les excuses s'enchaînèrent. Les Whitman, la famille élégante qui voulait les places, furent déplacés ailleurs. On proposa même des boissons à Daniel et Amara. Le ton était devenu presque respectueux, presque nerveux. Amara, les yeux grands ouverts, chuchota. « Maman, pourquoi elle a changé d'avis quand elle a entendu le nom de grand-papa ?» Daniel mit un moment à répondre. Elle caressa les tresses de sa fille et dit simplement « Parce que parfois, nos noms racontent des histoires plus grandes que nous. » Elle ne savait pas encore à quel point ces mots étaient vrais, mais le voyage venait à peine de commencer. Et dans les nuages, entre Atlanta et New York, attendaient des vérités que personne n'avait osé nommer depuis longtemps. À peine une heure après le décollage, Daniel glissa un regard vers Amara. La petite fille regardait par le hublot, son éléphant Nala serré contre elle, cherchant des formes dans les nuages. Son visage brillait d'émerveillement. Mais dans la poitrine de Daniel, quelque chose s'agita. Elle repensa à ce vieux coffre que sa tante avait envoyé la semaine dernière. Elle ne l'avait pas encore vraiment exploré, prise par le travail, le stress du voyage. Mais dans son sac, elle avait glissé un petit paquet d'enveloppes jaunies, écrites de la main même de son grand-père. Elle en sortit une, hésita, puis l'ouvrit. La lettre commençait simplement. « Ma chère Didi ». Son cœur se serra. C'était ainsi qu'il l'appelait petite. Les mots semblaient danser sous ses yeux, remplis de tendresse, mais aussi de secrets. Il y parlait d'un jour de 1944, d'un vol de nuit, d'un garçon inconnu protégé à tout prix. Daniel fronça les sourcils. Un garçon,
Quelle mission? Elle tourna la lettre, cherchant la suite, quand une secousse fit trembler l'appareil. Une voix résonna dans les haut-parleurs. Le pilote. Il annonçait calmement une avarie technique. Rien de grave, mais le vol serait dévié vers une base militaire en Virginie pour inspection. Les passagers échangèrent des regards inquiets. Daniel sentit son estomac se nouer. Pourquoi une base militaire? L'avion atterrit doucement sous un ciel gris. L'endroit semblait figé dans le temps. De vieux hangars, des drapeaux à moitié levés, une ambiance solennelle. Les passagers furent invités à descendre dans une salle d'attente spacieuse, aux murs couverts de photos en noir et blanc. Daniel et Amara s'assirent près d'une baie vitrée. Amara jouait avec les perles de ses tresses quand une vieille dame s'approcha. Elle portait une veste de laine brune et marchait avec une canne. Son regard se posa sur Amara, puis sur la robe jaune. « C'est votre fille ?» demanda-t-elle doucement. Daniel hocha la tête. « Elle ressemble à un homme que j'ai connu il y a très longtemps. Colonel Ezra Johnson. C'était un ange dans les airs. » Daniel releva les yeux, surprise. « C'était mon grand-père. » La vieille dame sourit, les yeux brillants d'émotion. « Il m'a sauvé la vie, et celle d'un garçon qu'on nous avait ordonné de cacher, un enfant que personne ne devait retrouver. » Daniel sentit un frisson parcourir sa colonne. « Quel garçon ?» La vieille femme hésita. Son regard glissa derrière Daniel. Un homme venait d'entrer dans la salle. Costume sobre, visage impassible, mais ses yeux, eux, observaient, scrutaient. Il s'assit à quelques sièges de là, ne dit rien. Mais Daniel le sentit. Il était là pour une raison. Et ce n'était pas un hasard. La vieille dame se pencha à son oreille. « Faites attention, certains secrets, même après des décennies, attirent encore les mauvaises personnes. » Daniel se tourna lentement vers l'homme au costume. Il tenait un livre, mais ne tournait pas les pages. Il regardait, et il attendait quelque chose. Amara se leva et se dirigea vers une grande photo au mur, un groupe de pilotes en uniforme, souriant devant un avion. Elle pointa du doigt un homme. « Maman, c'est lui, là, non? Grand-papa ?» Daniel se leva lentement. « Oui, ma chérie, c'est lui. » Mais ce qu'elle ne voyait pas encore, c'était l'enfant qui se tenait caché à moitié derrière les jambes des pilotes. Presque invisible, mais là. Et ce garçon ressemblait à quelqu'un qu'elle allait bientôt rencontrer. Le silence de la base militaire pesait encore sur Daniel quand elle rouvrit une autre lettre, cette fois plus épaisse, plus usée. Il y avait une photo pliée à l'intérieur. Un garçon d'environ 9 ans, debout entre deux soldats, le regard sérieux, perdu dans une tenue trop grande pour lui. Derrière la photo, quelques mots griffonnés à la main. « Protéger ce garçon, coûte que coûte. Nom de code, Lys d'hiver. » Daniel resta figé. Lys d'hiver? Elle n'avait jamais entendu cette expression. Mais quelque chose dans ces mots réveilla une mémoire enfouie. Elle se rappela soudain les fois où son grand-père parlait à voix basse, où il devenait vague dès qu'on lui posait trop de questions sur la guerre. Ce n'était pas de la modestie, c'était de la protection. Elle poursuivit la lecture. Une phrase lui coupa le souffle. L'enfant que j'ai protégé n'était pas un simple réfugié. Il était le fils caché d'un général allié très haut placé, un enfant né hors des règles. S'il avait été découvert, cela aurait détruit des alliances entières. J'ai accepté de le cacher, et je ne l'ai jamais revu. Daniel sentit le monde basculer un peu autour d'elle. Son grand-père, le héros silencieux, n'avait pas seulement risqué sa vie dans les airs. Il avait été au cœur d'un secret militaire capable de changer le cours de l'histoire. Et si cet enfant était encore en vie, où était-il? Que savait-il? Elle releva les yeux, troublée. Le passager au costume était toujours là, mais cette fois, il la fixait. Lentement, il rangea son livre et s'approcha. « Vous êtes la petite fille du colonel Johnson, n'est-ce pas ?» Daniel ne répondit pas tout de suite. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle enfin. L'homme lui tendit discrètement une carte sans nom, seulement un emblème gravé, un blason qu'elle ne reconnaissait pas. Le garçon protégé par votre grand-père est devenu quelqu'un d'important, très important, mais il n'a jamais oublié ce qu'Ezra Johnson a fait pour lui. « Il est encore vivant ?» L'homme acquiesça. « Il veut vous rencontrer. Il dit que vous devez connaître la vérité et transmettre ce qu'il n'a jamais pu dire lui-même. » Daniel recula légèrement. Tout allait trop vite. Mais au fond d'elle,
quelque chose se calmait. Une pièce du puzzle se mettait en place. Au même moment, Amara revint à ses côtés. Elle leva les yeux vers l'homme, puis vers sa mère. Est-ce que ça veut dire que grand-papa a fait quelque chose d'encore plus courageux que ce qu'on savait? Daniel s'agenouilla à sa hauteur. Men, oui ma chérie. Et maintenant c'est à nous de porter cette histoire. Amara, sans hésiter, prit la main de sa mère. Elle ne comprenait pas tout, mais elle sentait. Elle savait, dans son cœur d'enfant, qu'elle appartenait à une lignée silencieuse de résistants. Des gens qui agissaient dans l'ombre pour faire briller les autres. Elle serra un peu plus fort Nala, son éléphant en peluche, et murmura « On est des éléphants, maman, on n'oublie rien ». Quelques jours plus tard, elles arrivèrent à New York. Le taxi roula lentement dans les rues pleines d'ombre et de souvenirs. Daniel tenait Amara contre elle, le cœur battant plus vite que d'habitude. Devant l'hôpital militaire, un vieux bâtiment en briques rouges, les attendait un homme au regard droit malgré les années, le colonel Ezra Johnson. Il avait 94 ans. Sa peau portait les traces du temps, mais ses yeux, oh ses yeux, brûlaient encore d'une clarté presque troublante. Quand il vit Amara entrer dans la pièce, sa main trembla légèrement. Puis il tendit quelque chose, un petit médaillon rond, accroché à une fine chaîne de cuivre. Amara le prit doucement, ouvrit la petite serrure et découvrit une photo en noir et blanc. Un enfant, celui que Daniel avait vu dans la lettre. Derrière la photo, quelques mots gravés à la main. « Pour ma fille, pour l'avenir que tu porteras ». Daniel comprit. Le garçon, le secret, le silence, tout lui revenait. Ce médaillon, ce souvenir, n'était pas seulement un héritage, c'était une mission. Plus tard, dans une chambre silencieuse aux murs pâles, Amara regardait par la fenêtre. Les nuages glissaient lentement au-dessus de la ville, changeant de forme, comme des pensées. « Maman » dit-elle doucement, « je vois Nala dans les nuages. » Daniel sourit. « Tu crois que c'est lui ?»« Oui, parce que les éléphants n'oublient jamais. » Daniel se tourna vers son ordinateur portable. Elle venait de commencer à écrire, les premières lignes d'un livre. Pas seulement une biographie, une mémoire, une vérité, une histoire que personne n'avait encore osé raconter. Amara se leva, s'approcha et posa sa main sur celle de sa mère. « Tu vas écrire tout ce que grand-papa n'a pas pu dire ?»« Oui, et toi, tu vas m'aider ?» Elles restèrent ainsi un moment. 2 générations liées par un nom, un médaillon et une promesse. Quand elles quittèrent New York quelques jours plus tard, ce n'était plus seulement pour rentrer chez elles. C'était pour semer, là où d'autres avaient voulu effacer. Pour raconter ce que d'autres avaient préféré taire. Elles n'étaient plus seulement mère et fille. Elles étaient devenues les gardiennes d'une mémoire vivante.